Bonjour à tous, bienvenue à notre entraînement live pour le programme Tandem vers l'excellence. Je me présente, mon nom est Raphaël Auclair, membre de l'équipe Pivot Cycle OTE. Aujourd'hui, vous pouvez me joindre dans mon échauffement d'avant-course. Fait que ça va être quelque chose que vous allez pouvoir prendre et réutiliser avant vos propres courses de vélo de montagne. Je suis en live avec Benjamin Théberge. Allô? Donc, notre warm-up, ouais, fait qu'on va partir ça quand je réussis à embarquer. Fait que on passe ça pour un 5 minutes super facile, on tourne les jambes. Fait qu'on commence à s'échauffer. Fait que moi, mettons, quand je pars pour mon échauffement en course, en général, je pars avec une bouteille pleine de Gatorade. Fait que, en fait, ou bien quelque chose de sucré dans ma bouteille. Ça va être la même bouteille que je vais utiliser pour mon premier tour de course. Fait que, dans le fond, mon objectif pendant mon échauffement, c'est de boire à peu près le 2 tiers, de ma bouteille pour commencer à ingérer du sucre avant de partir à la course. Fait que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Fait que j'ai aussi mon téléphone devant moi. Donc, je vois vos commentaires à ceux qui regardent en live. Si jamais vous voulez nous écrire, je vais pouvoir répondre à vos questions. Je pense que Benjamin aussi voit ce que vous écrivez. On est capable de vous répondre. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'il faisait beau, fait que on sortait ça sur le balcon, le rouleau. C'est que en fait, l'échauffement, ça va en gros, on va faire un premier 15 minutes, après un autre 10 minutes, après ces 5 minutes faciles-là, on va faire un autre 10 minutes où on va accélérer progressivement pour qu'à la fin, on soit dans une zone à peu près, là, un tempo facile. Ensuite de ça, on va partir pour faire 2 build-up de 2 minutes pour monter nos fréquences cardiaques, pour commencer à dire à notre corps qu'on s'en va forcer. Fait que le premier, ça va être environ, pour moi, mettons, mes fréquences cardiaques de course, c'est environ 175 à 180 BPM. Fait qu'en général, mon premier build-up de 2 minutes, j'essaie de le faire jusqu'à 170 BPM. Puis mon deuxième, ensuite, je me rends un peu plus haut, fait que plus près de ma fréquence cardiaque de course. Ensuite de ça, on va prendre une petite pause. Une petite pause, on va ralentir, on va récupérer. Puis on va faire trois départs de course qu'on ne pourra pas faire exactement ici, là, mais en général, là, je m'installe pied à terre, un départ de course normal, je teste ma gear de départ. Fait que, parce que le départ en vélo montagne, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Fait que, on veut le pratiquer avant que ce soit le départ de course. Il faut savoir quel gear partir dedans selon les différents départs. Ouais. C'est ça, dans le fond, c'est un test. Là, moi, mes départs que je fais, c'est vraiment pour tester là, si tout va bien. Je teste aussi pour être sûr que mon vélo va bien, mes vitesses chiffrent bien quand je fais mon départ. Toutes sortes d'affaires. Là. Fait que... Pas manquer de pédale à la course. Ouais. Ouais, exact. Ouais, aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est beau.
Québec. Es-tu allé en vélo un matin ou aujourd'hui? Non. Non. J'avais off, puis j'ai fait. Je vais faire ça. Ah, pas de bonne idée. Est-ce que les entraînements de club de Mont-Saint-Anne ont commencé? Ouais, ça a commencé la semaine passée. Ah, c'est cool ça. Il y en avait une à soir, mais je ne pouvais pas y aller. Ouais. Pas grave. Pas grave, fais avec. Mm. Fait que ça fait 5 minutes dans 10 secondes. Fait qu'on va commencer à augmenter un peu la cadence. C'est pour commencer à augmenter la fréquence un peu. Mais pas sans aller le plus vite possible. Là. On fait juste augmenter ça un peu. En général, dans les jours avant une course, ben, si j'ai été chanceux d'avoir été sur le site de course d'avance, je prends dans les jours avant, j'essaie de regarder où est-ce que je vais aller faire mon échauffement le matin de la course ou ben, l'après-midi là, avant la course. Ouais. Fait que c'est un petit stress de moins. Fait que j'essaie de trouver une côte qui va durer à peu près 2 minutes ou quelque chose du genre. Des fois, c'est pas possible de trouver une côte de 2 minutes près de l'heure de départ, mais en général, je peux trouver une côte qui a à peu près 1 minute, 1 minute et demie, puis un bout plat avant, ou quelque chose du genre. Fait que c'est possible de se rendre à 2 minutes là, à peu près partout où j'ai fait des courses. Des fois, même quand il n'y a pas de course avant toi, tu peux aller comme ça, aller faire un petit échauffement technique là, sur le parcours dans une section ou quelque chose du genre, juste pour me réveiller techniquement un peu. Ou des fois, il y a des trails autour que le parcours passe pas dedans. Fait que ça peut être bien aussi. Ils vont un mode complet, ça. Ouais. As-tu un warm-up que tu fais normalement avant tes courses, de planifier? Oui, mais non, ben, je vais plus au feeling. Là. Okay. Je vais un peu comme ça, l'écrit. Mais ça dépend du jour. Ça dépend comment tu feels. Ouais. OK. Ça ressemble à ça. Là. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Il faut quand même que tu sois flexible. Des fois, c'est pas possible d'avoir un 30 minutes là, de disponible. Surtout qu'il faut arriver là, d'avance, 15 minutes d'avance en vélo montagne dans les box de départ. Fait que des fois, il faut être un peu flexible avec le warm-up puis jouer avec. Ça peut pas être toujours parfait. Il faut que tu sois capable de changer. Là, même si d'habitude, c'est ça que tu fais, il faut que tu sois capable de faire quoi de différent. Ouais. On a 9 viewers. 9 viewers. Bonjour. N'hésitez pas à nous poser des questions. Chante-toi. Christian Saint-Onge qui nous regarde maintenant. Ah, t'es capable de. Ah, ok, ouais. Ben, des fois, ça me dit telle personne vous regarde. On peut leur dire salut. Si vous voulez voir l'entraînement au complet, ceux qui nous regardent, ce qu'on va faire, là, c'est, je l'ai expliqué, mais c'est sur le site de la FQSC aussi, là, il y a un article. Je sais pas exactement comment le trouver, là, mais je sais qu'il y a un article qui dit un petit détail de ce qu'on va faire là, aujourd'hui. C'est un échauffement, mon échauffement de course. Bonjour Isabelle. Isabelle qui nous dit salut.
le monde s'entraîne dehors. Ah, moi aussi, je suis dehors. C'est assez beau. Bon, fait qu'il nous reste environ 5 minutes de build-up jusqu'à ce qu'on commence nos petites intensités. Martin Côté qui dit salut à vous deux. Allô? Bonjour Martin. C'est mon téléphone. Voilà. Maintenant, je peux voir vos commentaires. C'est sûr que faire un échauffement en parlant, la fréquence cardiaque monte plus vite un peu. Fait qu'à l'habitude, je fais un autre, ça fait 11 minutes qu'on pédale l'échauffement. Fait que, en général, c'est ma partie qui est flexible. Fait que je vais y aller plus de reculons. Fait que je vais partir du temps de ma course. Là, je vais compter à peu près quand il faut que je commence mes intensités. Fait que j'essaie de commencer là, environ 30 minutes avant la course. Fait que si je suis parti un peu en retard, ben, c'est cette section-ci qui va être coupée un peu. Là. Parce que ça m'arrive quand même souvent de partir en retard pour mon échauffement. Fait que là, on a 12 minutes 40 de fête. Fait qu'on va se rendre à 14, puis après ça, on va se prendre une petite minute pour respirer avant de partir notre build. Puis, on se dirigerait vers notre côte d'intensité là, pour notre réchauffement. Christian Roy qui nous envoie un clin d'œil. Bonjour Christian. N'hésitez pas à nous poser des questions. Nos multiples viewers. Un dernier 30 secondes, fait qu'on devrait être proche d'un tempo facile, un petit peu plus haut qu'endurance, mais pas complètement à bloc. J'ai une petite idée comme ça pour le monde qui se demande en ce moment. Je pédale environ à 300 watts. Là. Un bon petit tempo. Là. Okay, on a 14 minutes de fête. On prend une petite minute facile avant de commencer nos builds. On récupère un peu.
c'est une course qui fait chaud, vous pouvez partir avec une serviette là, d'eau froide dans le cou pour essayer de garder votre température corporelle basse. Parce que ça, c'est quelque chose qui va beaucoup affecter, là, parce que en fait, moi, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup, la chaleur. Donc, faut que dans mon warm-up, je ne veux pas devenir trop chaud avant de commencer la course, en fait. Bon, fait que dans 5 secondes, on part un build de 2 minutes. Fait qu'on part ça tranquille. Juste un peu, on commence ça. Mettons des watts, là, à peu près un tempo. Puis là, le but, c'est d'arriver juste en dessous de nos fréquences cardiaques de course après 2 minutes. Fait que, on veut que ça monte progressif. Fait que, quand on regarde notre graphique après notre échauffement, c'est une montée progressivement. Puis on veut pas trop que nos watts dépassent notre seuil anaérobique. Parce que ça, c'est de l'énergie perdue qu'on n'aura pas plus tard là, dans la course. Moi, je suis parti à peu près 130 BPM. Donc là, je suis rendu à 152. Okay. Je commence à mettre un peu de gear, monter ça jusqu'à 170. Là, 40 secondes. Une dernière petite 30 secondes. Fait que dernière 30 secondes, on roule à peu près à un seuil anaérobique. Que nos pulses montent un peu. Là, notre corps crime, on s'en va forcer dans 15 minutes. Soit prêt. Dernier 10. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, fait que on relaxe. J'aime ça, moi, quand je fais un petit intensité comme ça en réchauffement. Là, on a un 3 minutes mollo. Mais si je suis en train de monter une côte, j'essaie de ne pas tourner tout de suite pour descendre. Continuer à pédaler un peu, là. Prendre un petit peu de temps, là, ça ne va pas arrêter de pédaler immédiatement après avoir fait un effort. Que moi, j'essaie de prendre ça là, vraiment easy quand je suis dans mon repos, 3 minutes. C'est le plus facile possible. Ouais. Pédale. En général, tu croises un peu de monde que tu connais. Fait que moi, je fais des grimaces. J'envoie la main, je fais des saluts. Ça fait toujours rire, c'est le fun. Faut garder ça le fun quand même. C'est compétiteur, mais en général, tu roules avec eux et c'est amis aussi. On a une autre minute. Après ça, on fait un deuxième build de 2 minutes. Celui-là, on va le visser un peu plus. On va monter là, pour qu'à la fin, nos pulses vont être à la même affaire qu'à peu près notre moyenne de course. Mais en termes de watts, là, on va être au-dessus là, notre seuil parce que les pulses, ça prend un petit moment
à s'ajuster. Fait que les derniers 30 secondes de ceux-là, là, on pousse. On pousse quand même un peu. Le but, c'est de réveiller notre corps, mais on ne veut pas faire bien plus que 30 secondes au-dessus de notre seuil anaérobique, de notre threshold, communément appelé. On passe ça en 15. Trois, 2, 1. Fait qu'on passe ça un build progressif. Et on commence ça à peu près à un tempo. On va amener ça à un peu plus que threshold à la fin en termes de watts. Puis nos pulses devraient être à peu près là, à nos pulses de course. 30 secondes de fait. Pas bien. En termes de cadence, il y en a qui se demandent. Moi, je garde ça une cadence confortable. Je ne sais pas être rapide, lent. Peu importe ce qui est confortable pour vous. Une petite minute de fête. Ça va bien. Fait que là, mes watts sont juste un peu en bas de mon threshold. Mon seuil anaérobique. J'essaie de faire monter mes pulses tranquillement. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que tu développes quand tu te connais un peu mieux pour être capable de monter ça linéaire. Il nous reste un 30 secondes. Les dernières 30 secondes, là, on peut ouvrir un petit peu. Cinq, 4, 3, 2, 1. Terminé. On ramène ça. Facile. Bon. On a nos deux builds de 2 minutes de terminer. Là, il va nous rester un petit 2-3 minutes facile à faire descendre les pulsations. Moi, je me dirigerai vers le départ pour être proche de l'heure de départ. Après ça, on va me trouver un petit coin tranquille pour faire des pratiques de départ. Quelque chose qui ressemble au vrai départ. Ouais. Si j'ai pas accès au vrai départ, si j'ai accès au vrai départ, c'est sûr que c'est là que je vais m'en aller. Mais merci Serge. Bon entraînement à vous deux les boys. Merci. Fait que si j'ai pas accès au vrai départ, je vais trouver chose. Tu sais, si le départ est en gazon, je vais essayer de faire ça sur le gazon, pas sur l'asphalte. Si c'est légèrement en montant, ben, quelque chose qui ressemble un peu là, aussi. Fait que pour les départs qu'on va faire dans environ 1 minute et demie, moi j'aime ça partir comme j'ai dit tantôt, un départ de course. Fait que pied à terre, je me prépare, je mets les mains là, comme si je fais un vrai départ, puis je décolle. Fait que je pratique ma vitesse de départ, clipper, parce que je regarde comme si je faisais un vrai départ de course. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour répondre à nos 5 viewers. Je reste 3 secondes.
Ça varie beaucoup. OK, on va se faire un petit départ. Là, on va... Tu peux arrêter, mais je vais ralentir ma cadence. Fait que dans 20 secondes, on veut exploser, faire un 10-15 secondes, puis on arrête ça. Dans 5, 3, 2, 1. Oh, c'est parti! Un petit départ. OK. On revient, on prend 10 minutes. 10 minutes encore. On va refaire 2 autres comme ça. 8 viewers, Serge qui nous dit. Ça varie quand même pas mal. Allez, hop, hop, hop. Fait que ça, les départs, en fait, là, si j'étais en faire 3, j'étais en faire 3. Et si ça tombe que j'ai juste le temps d'en faire 1 ou 2, ben c'est ça qui est ça. Des fois t'es pris par le temps, des fois, tu es dans le box et ils veulent dans le box 20 minutes avant le départ. Ben, j'essaie d'être proche du box de départ là, le plus possible quand je fais ça. On se lance dans un autre dans 5 secondes. Prêt? Donc, 3, 2, 1, go! OK. C'est bon. 2 de fête. Quand on s'approche du départ, la course, là, elle sera à peu près dans moins de 20 minutes. Parce que moi, j'ai bien chaud en ce moment. Ouais, moi, c'est Aujourd'hui, il fait très beau dehors, même s'il est rendu près de 8 heures. Il est encore très chaud. Ouais. Okay. On va se partir ça dans 20 secondes. Un dernier petit départ. Ne pas oublier de déshydrater. Alors Serge, merci beaucoup. J'ai terminé ma bouteille déjà. Il me reste une gorgée. Ça fait 30 minutes qu'on roule. Comme j'ai dit en début de live, je peux avoir l'habitude de mon échauffement avec une bouteille de Gatorade. Fait qu'on passe ça dans 5 secondes. Prêt? 3, 2, 1, départ! Go! 5. C'est bon. Bon, on a fini nos 3 départs. Là, ça serait le moment où Benoît Tousignan, go Benjamin, hashtag MSA. Merci Benoît. Un fan du club du Mont-Saint-Anne. Ce serait le moment où je me dirigerais vers les box de départ. Préparer, s'il y a du linge à enlever. Rester à l'ombre. Enlever le linge, rester à l'ombre. Continuer de bien s'hydrater. Il y en a qui aiment ça prendre un gel sur la ligne de départ. Oh, Serge dit de pousser. Ben, on a fini. Fini nos sprints. Ouais. Moi, je trouvais que Ben, il poussait assez. Bien fait ça. Merci, Ran. Fait que c'est ça. Donc là, je pédalerai une ou 2 autres minutes. Juste pour ramener ça tranquille après notre dernier sprint. Puis après ça, se rendre au box. Je pense que tu as faire ta petite routine d'avant-course. On devrait être à peu près, là, en ce moment, on serait 15 minutes avant le départ. Le départ de notre course. On est bien échauffé. On est prêt à partir. On s'est bien hydraté avec notre sucre dans nos bidons.
Et on est prêt à aller vite. Dernière chance, c'est qu'il y a une question. On est presque terminé. C'est bientôt l'heure de la course. Oh, il y a une question. Bon. OK. Salut Raphaël, good job, commentaire. Merci Serge. Merci, ça fait plaisir. OK. Pour moi, mon échauffement serait terminé ici. Je mets les pieds à terre. Je serais prêt pour la course. OK. Merci de t'être rejoint à moi, Ben, pour cet échauffement en live. Pour ceux qui nous regardent, si vous voulez vous joindre demain, Simone Boilard va faire un entraînement avec l'athlète dont elle est le mentor. Donc, demain, 7h30, c'est un rendez-vous sur la page de la FQSC. Même heure. Même heure, 7h30. Bonne soirée.